Chers enfants du catéchisme, bonjour. Aujourd'hui nous sommes mercredi, mais demain, ça sera le jeudi de l'Ascension. C'est une grande fête de l'Église. Donc je vous propose de la découvrir ensemble. On va se poser deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que veut dire le mot Ascension ? Et la deuxième question que nous allons nous poser, c'est que fêtons-nous le jour de l'Ascension ? Alors, première question, que veut dire le mot ascension ? Vous voyez, ascension, ça ressemble un petit peu à ascenseur. Ascenseur, ascension. Il y a pas mal de lettres en commun, il y a toutes ces lettres-là. Et c'est un peu comme l'ascenseur. L'ascenseur, ça nous permet de monter. Et l'ascension, ça parle d'une montée, ça veut dire qu'on va vers le haut. C'est pour ça que quand on parle de monter sur une montagne, on dit faire l'ascension d'une montagne. Quelqu'un qui est en train de grimper il fait une ascension. Et donc l'ascension, ça veut dire ça veut dire qu'on fête la montée. Alors que fêtons-nous le jour de l'ascension ? Eh bien, nous fêtons la montée de Jésus au ciel. Je vous ai mis deux tableaux. Alors on voit qu'à chaque fois, il y a Jésus qui est en train de s'élever. Vous voyez qu'ici, il a les pieds qui sont comme sur un nuage. Il n'a plus les pieds sur terre, là c'est pareil. Il y a un écart entre la montagne et les pieds de Jésus. Et puis en même temps, on voit à chaque fois qu'il y a des anges, qui sont le symbole du ciel, de là où est Dieu. C'est pas le ciel avec les nuages. Hein. Quand on prend l'avion, on voit pas Dieu. C'est le symbole de l'autre monde. Et puis en bas, eh bien à chaque fois on retrouve les disciples. Et puis il y a souvent Marie, la mère de Jésus, qui est représentée. Sur le tableau de gauche, il y a aussi Marie-Madeleine. Et ils sont en train de regarder Jésus qui monte au ciel. Alors la première chose qu'on peut retenir, c'est ce qu'a dit Jésus juste avant de partir au ciel. Vous voyez, il s'adresse à ses disciples qui sont réunis, et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » En fait, on dit que Jésus envoie ses apôtres en mission. Il les envoie parler de ce qu'il a fait, lui, sur la terre. Ils doivent faire deux choses. Ils doivent aller dans le monde entier, sur la terre entière, et quand ils voient les gens sur la terre, eh bien, ils doivent leur dire à chaque fois que eh bien, il faut croire en Jésus, découvrir tout ce qu'il a fait, et recevoir le baptême, qui est ce par quoi on reçoit la vie de Dieu. C'est la mission de l'Église dans le monde entier. Même sur le pôle sud et le pôle nord. Et puis, l'autre chose, c'est bien sûr que Jésus monte au ciel. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois, que Jésus est allé faire un voyage dans l'espace, qu'il a pris une navette, mais ça veut dire qu'il rentre dans l'éternité. C'est-à-dire, il est dans ce qu'on appelle le ciel. C'est là où est Dieu. C'est en dehors de l'espace, c'est en dehors du temps, c'est autre chose. Alors, pour nous, c'est difficile d'imaginer parce que on est toujours dans l'espace et le temps, mais c'est ce qui s'est passé. Il est passé du visible à l'invisible, de l'obscurité de ce monde à l'infini de Dieu. Et quasiment la dernière parole que dit Jésus, c'est qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que quand Jésus était à un endroit sur la terre, il n'était que à cet endroit-là. Si on voulait voir Jésus quand il était sur la terre, il fallait aller en Terre Sainte, il fallait aller
là où était Jésus, il y avait peu de monde qui pouvait le voir. Alors que maintenant que Jésus est au ciel, il peut être proche des hommes de tous les temps, de tous les peuples. Si on est en Australie, ou si on est en Italie, ou si on est à Châlons-en-Champagne, eh ben, on peut être proche de Jésus, parce que Jésus est dans le ciel, auprès de Dieu, assis à la droite de Dieu, et ça nous permet à tous, où que nous soyons, quelle que soit l'époque, d'être auprès de lui. Donc c'est vraiment une grande fête. Alors vous découvrirez la vidéo avec le récit, et puis il y a deux petites vidéos complémentaires. Comment Jésus est présent aujourd'hui. Alors il n'est pas présent avec son corps, mais il est présent autrement. Et puis pour la mission de l'Église, est-ce que moi je peux être témoin de Jésus? C'est la troisième vidéo. Demain, il y aura la messe qui sera retransmise à 10h30 sur Internet. Je vais vous mettre le lien. Et puis dimanche prochain, il y aura de nouveau la messe sur le parking. Peut-être vous en avez entendu parler. Il y en a certains que j'ai vus à la messe dimanche. Alors voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette messe. Vous allez sur le parking du Capitole à 10h30 et chacun reste dans sa voiture. On fait bien attention pour que personne attrape le virus. On allume la radio et puis on peut entendre la messe. Et à la fin, pour ceux qui ont fait leur première communion, on peut recevoir la communion. Bonne fête de l'Ascension à tous et puis à très bientôt.